Sénégal, bonjour, Ndeketeyo, amna lu xeweti. En tout cas, l'As quotidien barre sa d'une interrogation Kouroubaï Fall, à savoir ère de troisième mandat. Pour l'instant, l'As quotidien souligne ce qui est cousu de fil blanc dans cette histoire de troisième mandat ou pas. Comprenez la rémobilisation de l'APR et la rencontre du président avec les élus locaux. Même s'il est dit Kouyot Dousekot, eh bien, l'As quotidien, sous la plume de Jean-Pierre Correa, note qu'il y aurait une odeur de troisième mandat dans l'air. D'où l'interrogation de mon confrère de l'As quotidien, à savoir Macky sur les pas de VAD. Et pour parler de VAD sans VAD, il y a Wolf quotidien qui évoque les Ndiahoum et les Nyombe de Sawaï. Bon, Nyangal national, universel mondial, entre erreur et méprise. Voilà le titre qui barre la une de Wolf quotidien. Le journal du groupe Wolf Fadjri en veut pour preuve la grâce accordée à un bandit de grand chemin nommé Wuri Diallo et le dossier de l'IPRES. Au sujet de l'IPRES justement, retenons que celui qui a été nommé DG par intérim, c'est le secrétaire général de la boîte, en l'occurrence Cheikh Gueye. Cheikh Gueye nommé directeur intérimaire en réunion de conseil d'administration, précise la tribune. Et comme il est dit Foulaye Gaï Dakar, le journal du groupe des médias retient tout simplement que l'IPRES conserve son indépendance par la force de l'Embam. Pour rappeler que Mbam Gatnewaïsi Djurgi Lebok, Mademba Sok de l'UNSAS dans la tribune dira: nous allons continuer à nous battre pour l'autonomie de gestion de l'IPRES. Et Amadou Lamine Dieng dans tout ça. Eh bien, l'homme est présenté par la tribune comme un cas pour Macky Sall. Macky Sall qui bande les muscles si on en croit Libération. Le journal en veut pour preuve le projet de loi de finances pour l'année 2020, histoire de nous informer que Nyangal national chamboule tout. Ça veut dire quoi? Eh bien, Libération renseigne qu'à partir du 1er janvier 2020, le ministre des Finances ne sera plus l'ordonnateur unique du budget de l'État. Et en l'État, c'est chaque ministre ou président d'institution qui va devenir l'ordonnateur principal des crédits de son département, explique Libération. Au journal de noter aussi que le président instaure un budget de programme et va nommer par décret un responsable dans chaque ministère. Et pour finir, tous les ministres et les agents seront fouillés d'après Libération dans les prochains jours. Ce jour, Vox Populi est avec le ministre qui, selon Macky Sall, comprend plus vite que l'éclair. Mohamedou Maktar, si c'est plus que c'est de lui qu'il s'agit. D'après Vox Populi, dit que le pétrole est dans le sang de Macky Sall. Macky Sall qui a été désigné homme de l'année dans le secteur de l'énergie en Afrique par la plateforme Africa Oil and Power. Renseigne Vox Populi, d'où le titre qui barre la une de l'astre de Anne, à savoir gouvernance du secteur énergétique. Le Sénégal et Macky Sall célébré au Cap sur le quotidien qui sur le forum Africa Oil and Power note tout simplement que le Sénégal expose son potentiel en Afrique du Sud. Perdre le Nord, voilà ce que n'entend pas faire le PS. D'après le quotidien, à la une du journal, il est question de l'intérim du secrétaire général avec le PS qui pêche Aminata Mbengue Ndiaye. Cependant, Wolf quotidien souligne que les socialistes ont évité les questions qui fâchent au cours de la réunion de leur secrétaire exécutif national. Actualité nationale avec le journal Les Échos qui, sur la première réunion du Sen post-Tanor Dieng, nous livre que le PS fait bloc autour de Mbengue Ndiaye. La nouvelle patronne des socialistes a promis de gérer en équipe, nous informe Les Échos. Réumi quotidien revient sur l'annonce d'un rassemblement lors de la plénière sur l'affaire des 94 milliards. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous apprendre que le parti PASTEF, les Patriotes, se démarque de la mobilisation du vendredi. En attendant, la tribune sur la commission d'enquête parlementaire veut savoir s'il est question de l'affaire des 94 milliards ou de l'affaire Sonko. Pour l'instant, la tribune dans cette colonne écrit accusé de détournement à Mbao. Le maire Abdoulaye Pouy s'explique. Selon le maire Abdoulaye Pouy dans la tribune, il s'agit de rivalité politique sociale. Pour terminer avec le quotidien, le journal dans ses colonnes de souligner pour exiger le paiement de leur salaire et la relance du chemin de fer, les cheminots bloquent le train. Aussi, à Rufisque, il est question de malaise à l'hôpital Youssoum Bargane. Et là, c'est l'intersyndicale qui est en grève illimitée à partir de lundi prochain. Et là, mais là, tu dong de. Bon, vive le Sénégal.